vrai que c'est un moyen assez efficace pour éduquer et sensibiliser, parce que quand les participants trouvent certains objets sur la plage, nous questionnent dessus, on peut leur donner des éléments qui viennent compléter leurs connaissances sur ce déchet, comment est-ce qu'il s'est retrouvé là, comment éviter aussi qu'il se retrouve là, et à terme pouvoir aussi leur montrer qu'on produit effectivement beaucoup trop de plastique, qu'on en utilise beaucoup trop au quotidien. Et donc l'idée de Surfrider Foundation derrière tout ça, ce serait de couper le robinet en fait à la source, de faire en sorte qu'on produise moins de plastique, qu'on utilise moins de plastique au quotidien. On peut avoir la donnée selon laquelle 75% des déchets qu'on retrouve sur les plages sont des déchets plastiques. Également, alors il y avait une grosse campagne publicitaire à Paris là-dessus, sur les oiseaux marins, qui disait qu'en fait 9 sur 10 oiseaux marins avaient du plastique dans l'estomac. Donc sur le plastique en général, on a plein de chiffres en fait. On sait que les plastiques vont se décomposer avant de se dissoudre complètement. On ne connaît pas encore la durée exacte de décomposition totale du plastique, on n'est même pas sûr qu'elle existe. On sait qu'ils vont se transformer en microplastique, puis en nanoplastique, qu'on va les retrouver dans nos assiettes derrière, et qu'en fait il y a une sorte de chaîne alimentaire du plastique qui se met en place.